Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. On est rendu à comparer la Stinger à la compétition et oh boy qu'il y en a et c'est dominé par les Européennes, les Allemandes, par une race de voitures qui nous donne performance, qui nous donne style et qui nous donne surtout un feeling, un comportement routier qui est des plus appréciables. Et Kia s'attaque à un gros morceau en arrivant avec une voiture comme ça dans un monde où est-ce que les sports utilitaires sportifs commencent à prendre de plus en plus de place, mais on arrive très fort et c'est ça qu'on aime. Fait qu'on commence sans plus attendre avec Alfa Romeo. Alfa qui a beaucoup de misère du côté de Québec. Je vous le dis tout de suite, ça se vend quasiment pas présentement les modèles, peu importe lequel de la gamme. On a même arrêté là, les fameux modèles 4. Là, il y a quelques modèles qui seront plus du tout disponibles. C'est un peu décevant parce que c'était vraiment un char de course de fou. Mais la Alfa Romeo Giulia, c'est celle-là qui nous intéresse. Et regardez-moi ce style-là. Ça, c'est sexy. L'intérieur, ça, c'est classique. Et quand on prend place à bord aussi, on se rend compte que c'est une voiture qui est extrêmement le fun à conduire. Des motorisations turbo compressées disponibles, extrêmement puissantes. Le système d'infodivertissement aussi qui est quand même très facile à maîtriser. Faut pas oublier cependant que l'espace intérieur, l'espace de rangement, c'est un peu inadéquat, je vous dirais. Un peu aussi comme la caméra de recul qui fait vraiment dur. La fiabilité à long terme aussi, oh que ça fait mal. Hein? Puis là, c'est pas juste Matt qui le dit, c'est Protégez-vous, c'est Consumer Reports, c'est un peu partout sur l'Internet qui nous dit que ce véhicule-là est plus ou moins fiable. Et ça, c'est dommage. Hein? Quand tu déplies des gros bidous, des gros dollars pour un véhicule de cette gamme-là, c'est un peu plate d'être tout le temps pogné au garage. Faut pas oublier aussi que la version manuelle, bien, n'est pas disponible pour le marché américain. Ça, c'est un peu plate. Pour le US aussi, ça, ils sont très déçus présentement de ça. Le modèle de base aussi, les bancs sont plats, sont pas confortables, rien à voir avec ce qu'on a dans le Kia Stinger présentement. La place aussi à l'arrière est très serrée. Faut dire que le modèle Quadrifoglio est le modèle performance, le leader présentement du segment. Je vous le dis tout de suite, ça, c'est une bombe. Mais il faut pas oublier que si vous allez vers celui-là, eh bien, à l'arrière, oubliez ça, le coffre est ultra petit, on ne pourra pas baisser les bancs non plus. Ça, c'est un peu tannant. Une autre compétitrice avec le couteau dans les dents, c'est l'Audi S5 Sportback, excellente réputation. Faut pas oublier qu'on a quand même un look intéressant. Je trouve qu'on se démarque plus ou moins des fois d'Audi au travers de la gamme, mais ça va être réglé très bientôt avec les nouvelles annonces qu'on va faire. Donc, c'est quand même conservateur, mais c'est de centre. Hein? On ne dévoile pas notre performance, on garde ça discret. C'est quand même bien. Performance très intéressante, amusante aussi à conduire, bonnes accélérations, très fortes, mais quand même linéaires, quand même smooth si on veut. Super mordant au niveau des virages, super qualité de conduite, le feeling allemand. Quand je vous dis que des voitures doivent inspirer la confiance, surtout pour l'appréciation routière, je ne parle pas de confiance de fiabilité ou de dépenses pour mon portefeuille à long terme, je parle vraiment de confiance sur la route, et bien là, on l'a au niveau du véhicule. L'intérieur est quand même moderne, mais classique, un mix des deux. On a une tonne de technologie à l'intérieur du véhicule. On a la versatilité aussi du côté hatchback du véhicule. Puis à l'avant, c'est quand même très confortable, mais pas tout à fait à l'arrière. Fait que si vous voulez faire là, vraiment des road trips avec celui-ci, là, on s'entend, à l'avant, pas de trouble. À l'arrière, c'est un peu compliqué. Au niveau du freinage, performance ordinaire pour Audi. C'est un peu serré, comme je vous dis, à l'arrière aussi. L'intérieur, donc, au niveau des compartiments, c'est pas très généreux pour le rangement. Et la garantie, bien, qui n'est pas tout à fait là, surtout dans d'autres marchés que le nôtre présentement, là, je dois avouer qu'on a du travail à faire là-dessus. La Mercedes-Benz Classe C, c'est une des plus belles aussi quand on regarde son extérieur, son design. Ça fait tourner des têtes un peu partout. On conserve l'image de luxe de Mercedes et c'est très bien. L'intérieur très stylisé, belle qualité de matériaux. La transmission aussi, des beaux changements de rapport. Ça peut être très doux comme très agressif. L'intérieur, encore une fois aussi, quand on regarde les détails tout autour, on a fait quand même une attention au design, au montage, voire même à tout ce qu'on va tresser au niveau des coussures ou autres. Ça, c'est très important. Plusieurs technologies, encore une fois, disponibles et on va avoir la possibilité d'avoir une tonne de motorisation avec plein de chevaux vapeur différents. La personnalisation est là, mais il faut faire attention parce que ça a un prix, la personnalisation, quand on commence à monter là-dedans. C'est sûr que du côté dynamique du véhicule, c'est quand même assez relax en mode confort, quand même assez agressif, mais si vous prenez la suspension sport, que vous soyez en mode confort ou encore en mode sport, vous allez trouver que ça fait mal au dos, au popotin, aux vertèbres, surtout quand vous avez des grosses roues et surtout quand vous avez des trous d'autruche, des trous de
poule et vraiment là, le gros kit là, comme on a à Québec présentement ici. Et le système multimédia, là, c'est probablement lui qui se contrôle le plus mal. L'interface doit être améliorée là-dessus. La Jaguar XE, comportement routier superbe, super look aussi. J'aime beaucoup là, quand ils ont les peintures noires ou voire même les genres de bleu éclatantes, voire même les mauves. J'aime beaucoup comment ça ressort ce véhicule-là. On a positionné aussi la Jaguar pour être super compétitive côté prix. Les accélérations qu'on va avoir des motorisations 340-380 chevaux V6 qui sont disponibles, ben c'est assez exhilarant. Je vous le dis tout de suite, ça tire puis ça a un maudit beau son. Au niveau de l'économie d'essence aussi, avec les motorisations diesel, très peu de consommation lorsqu'on va rouler ces motorisations-là. Mais je vous le dis tout de suite, ça n'a pas la sonorité donc d'une motorisation à essence. Et lorsqu'on va être en mode virage, lorsqu'on va être dans une courbe, vraiment une bonne communication au niveau de la direction. Les points négatifs, cependant, il y en a quelques-uns. Ça, c'est un peu dommage. Le système multimédia, vraiment ordinaire. La dernière fois que j'ai essayé justement un véhicule de cette gamme-là, ça plante constamment. Il y a des affichages qui disparaissent. C'est un peu tannant. On pourrait régler ça avec une mise à jour, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'on attend. Les sièges à l'arrière, là, c'est vraiment très serré. Les transmissions ZF, là, j'ai un peu de misère à voir avec le temps encore. Je vous le dis tout de suite. Ceux qui ont maîtrisé la programmation de ces transmissions-là, c'est quand même assez rare. Les systèmes d'arrêt-départ qui sont complètement fous. Ça fait du bruit, ça manque de raffinement, ça fait de la vibration. Le siège à l'arrière qui est quand même assez serré. Puis l'intérieur, la qualité intérieure de certains matériaux qui fait un peu pitié. On se demande pourquoi on n'y arrive pas des fois avec la compétition. Eh bien, il faut faire attention aux détails à l'intérieur. La Volvo S60, eh bien, là, ça serait triché de vous dire qu'on compare le 2019 parce qu'on l'a complètement redessiné. Et ce qu'il y a d'intéressant avec la nouvelle S60 T8, c'est qu'on va avoir justement une hybride branchable qui va être disponible, surtout avec un indice de raffinement comme celui-là, c'est bienvenu. Mais allons-y, fair play, on va comparer la 2018. Bonne balance entre le côté confortable puis le côté sportif. La sécurité pour Volvo est vraiment primordiale. Hein? Fait qu'avec une tonne de technologie de sécurité qu'on trouve à l'intérieur de ce véhicule-là, c'est parfait, c'est important pour vous. C'est probablement le plus sécuritaire de toute la gang. Dépendant du marché dans lequel vous vous situez, vous avez une version extended qu'on appelle une version un peu plus grosse qui va vous permettre d'avoir beaucoup plus de place pour vos passagers. L'économie d'essence, pendant ce qui est annoncé sur papier, c'était pas vraiment ce qu'on obtenait en réalité. Ça, c'était un peu décevant. Il faut dire aussi que si vous prenez la version de base, pas la version longue du véhicule, bien, vous n'aurez pas énormément de place quand vous le comparez justement à l'ensemble des véhicules qui se retrouvent dans le segment. Fait que Volvo se devait d'arriver avec quelque chose de rafraîchi. On aura sans doute la chance d'essayer la 2019 très bientôt pour vous. Il ne faut pas oublier que la Kia Stinger offre un prix dérisoire pour tout l'équipement qu'on a à l'intérieur. La qualité aussi qu'on trouve au niveau des matériaux, l'attention aux détails. Oui, il y a quelques petits trucs à l'intérieur de plastique qui est plus ou moins intéressant. Il ne faut pas oublier l'espace. C'est un vrai prix bargain. Si on regarderait juste le rapport qualité-prix, Kia serait totalement en haut. J'aurais pu racheter d'autres modèles aussi. Il y en a qui m'ont parlé de BMW série 3. Bon, oui, classe C, ça se rapproche un peu, mais je parle toujours aussi du style du véhicule, la forme qu'on peut obtenir. La STI, ben là, il y en a qui m'ont parlé de ça versus la Stinger. C'est pas du tout le même véhicule. Hein. Le STI, ça va être road race, là. On s'entend, c'est fait pour le rallye, c'est fait pour la compétition. C'est une brute, c'est tracteur un peu si on veut. Ça n'a pas le raffinement nécessairement qu'on va avoir en mode confort avec ce véhicule-là. De toute façon, le STI, ça va changer bientôt. Écoutez, regardez le top là, qu'on vous a fait. Là. On va conclure avec ça. Si vous n'êtes pas d'accord, section commentaires ci-dessous. Si vous êtes d'accord, section commentaires pareil. Je veux avoir vos intrants. Possédez-vous de ces véhicules-là ou rêvez-vous à ceux-là? Et je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez quand vous avez regardé les chiffres, la performance, peu importe. Section commentaires ci-dessous. Pour le reste, pouce en l'air parce que vous aimez cette vidéo-là. Abonnez-vous à Question Auto, la petite cloche, Car Question, ainsi de suite. Venez nous voir sur Facebook, ça va nous faire plaisir. Puis n'oubliez pas mon petit fichier que j'ai mis aussi dans la description qui va vous permettre de voir le Math Score. À plus, gang, à une autre vidéo de Question Auto.